2 semaines après la tragédie qui a ébranlé le cœur de milliers de fans et laissé le monde du spectacle en émoi, Lio, l'icône à la voix enchanteresse et à la présence magnétique, a décidé de remonter sur scène, comme si le destin l'avait obligé à affronter une réalité trop douloureuse pour rester dans l'ombre. Le 15 mars 2025, alors que la douleur et le silence s'étaient installés dans chaque recoin de sa vie, la chanteuse de Banana Split a foulé le sol de la cité des congrès d'Anzin, dans le cadre de sa tournée Les années 80. Cette apparition, aussi surprenante qu'émouvante, marque un retour inattendu après la mort déchirante de son fils Diego, âgé de 21 ans, disparu dans un drame qui a laissé un vide abyssal dans son existence. Diego, né le 21 mai 2003 de son union avec Jean-Pierre Bellet, son premier amour de jeunesse, était le benjamin d'une fratrie de 6 enfants. Dès son adolescence, il souffrait de troubles psychotiques, une fragilité mentale qui s'était aggravée au fil des années. En 2024, lors de vacances en Thaïlande, il fut victime d'un accès délirant qui le conduisit à une hospitalisation d'urgence. Malgré les efforts acharnés de sa famille pour l'aider à surmonter ses démons, le destin en a décidé autrement, et le jeune homme s'est éteint dans un ultime geste de désespoir. Le retour de Lio sur scène, 2 semaines après ce drame indicible, a été un défi colossal, une épreuve qui aurait pu briser n'importe quel artiste. Mais c'est avec une résilience digne d'une guerrière que la chanteuse a repris le micro. Sur scène, elle a interprété 2 de ses titres phares, Banana Split et Les brunes comptent pas pour des prunes, en affichant un visage impassible, comme si elle avait dû endosser une armure pour dissimuler la tempête qui faisait rage en elle. Pourtant, les apparences ne trompent personne. Un témoin anonyme mais ému a confié aux journalistes de Voici: elle est arrivée juste avant son passage et elle est repartie juste après, sans saluer un seul artiste. On pouvait voir dans ses yeux toute la douleur et la solitude qu'elle ressent. Ces mots résonnent comme un écho funeste dans l'âme des spectateurs, rappelant à chacun que derrière la force apparente de Lio se cache une blessure immense, une perte qui semble avoir glacé son cœur. Pourtant, malgré cette douleur palpable, Lio a choisi de revenir, non pas pour apaiser l'angoisse du public, mais pour reprendre le contrôle de sa vie, pour affirmer qu'elle continuerait à vivre malgré l'absence de Diego. Dans une interview recueillie en coulisses, la chanteuse, la voix entrecoupée par les sanglots, a déclaré « Je n'ai pas le choix. Je dois travailler, je dois continuer pour mes enfants, pour honorer la mémoire de Diego. Même si aujourd'hui mon cœur est froid et mes larmes ne se tarissent pas, je sais que je dois avancer. » Ces mots, lourds de sens, illustrent la lutte quotidienne d'une mère confrontée à l'inévitable et à la douleur d'un deuil qui ne s'effacera jamais complètement. Ce retour sur scène est également l'occasion de constater l'ampleur du vide laissé par la disparition de Diego. Le public, ému aux larmes, a applaudi avec ferveur, non pas tant pour la performance, mais pour le courage inouï de Lio qui, malgré tout, continue de se battre pour se relever. Ses fans, qui suivent chaque mouvement de la chanteuse depuis des années, se demandent en silence. Comment peut-elle continuer à sourire alors que son monde s'est écroulé? Comment retrouver la force de chanter quand chaque note semble être une poignardée dans le cœur? Ces interrogations se mêlent aux applaudissements, aux ovations qui résonnent dans la salle et à une émotion collective qui transcende le simple divertissement. Ce retour sur scène, malgré son aspect théâtral et ses apparences de normalité, révèle une vérité crue. Lio vit désormais dans un double état, partagé entre l'obligation de reprendre le travail et la réalité insoutenable du deuil. Chaque instant sur scène est une performance à la fois publique et intime, un moment où la douleur se dissimule derrière des sourires forcés, où la solitude se fait masquer par la lumière des projecteurs. Et tandis que les spectateurs applaudissent, chacun ne peut s'empêcher de ressentir que, pour Lio, la scène n'est plus qu'un refuge temporaire, un moyen de masquer l'absence béante de son fils, cette absence qui hante ses nuits et assombrit ses journées. Le contraste est saisissant. D'un côté, une artiste charismatique, adulée et admirée, capable de captiver des foules entières avec ses chansons emblématiques. De l'autre, une mère en deuil, dont le cœur brisé se noie dans une tristesse indicible. Les images de Lio sur scène
exécutant avec une virtuosité apparente des morceaux qui semblaient autrefois être des hymnes à la vie, deviennent aujourd'hui des rappels poignants d'un bonheur disparu, d'un avenir volé par le destin cruel. Dans les coulisses, la tension est à son comble. Les membres de l'équipe, les collaborateurs de Lio, tout le monde ressent l'ampleur de cette épreuve. Les rumeurs circulent, les spéculations vont bon train sur la durée de cette période de deuil, sur l'avenir de la chanteuse, sur l'impact de la perte de Diego sur sa carrière et sur sa vie personnelle. Certains annoncent que Lio pourrait se retirer de la scène, se réfugier dans l'intimité pour panser ses blessures, tandis que d'autres pensent qu'elle trouvera la force de transformer cette douleur en une énergie créatrice sans précédent. Car si la scène est le lieu où se dévoile le talent de Lio, elle est aussi le témoin de sa résilience, de sa capacité à puiser dans la douleur pour en faire naître une nouvelle lumière. Et pourtant, malgré cette force apparente, le cœur de Lio reste meurtri. Chaque instant de performance est une lutte, chaque note de musique est une lutte contre le vide. Pour elle, chanter n'est plus qu'un acte de survie, un moyen de se raccrocher à quelque chose, de donner un sens à l'inexorable passage du temps. « Je ne salue personne », moi, confie un témoin, parce que dans ces quelques minutes sur scène, elle ne pense qu'à son fils. Le public applaudit, mais on voit la douleur dans ses yeux, on voit la solitude qui la ronge. Ces images, capturées par la presse, font écho à une réalité trop souvent cachée derrière les sourires et la réussite apparente. La tragédie qui a frappé Lio est d'une brutalité inouïe. Perdre un enfant, c'est voir son propre monde s'effondrer, c'est ressentir un vide abyssal qui jamais ne pourra être comblé. Depuis la disparition de Diego, son fils adoré, la chanteuse n'est plus que l'ombre d'elle-même. Son sourire éclatant, autrefois sa signature, s'est éteint, laissant place à une douleur sourde, une tristesse incommensurable qui ronge chaque recoin de son âme. Remonter sur scène après un tel drame relève presque de l'impossible. Pourtant, elle l'a fait. Le 15 mars, Lio est montée sous les projecteurs, chantant ses succès légendaires comme un automate, une femme qui tente de se raccrocher aux vestiges de sa vie passée. Mais pouvait-elle réellement retrouver sa place comme si de rien n'était? Non, bien sûr que non, car chaque note qu'elle chante résonne avec le souvenir d'un fils perdu trop tôt. Chaque applaudissement, aussi sincère soit-il, ne pourra jamais remplacer la voix de Diego qui, autrefois, remplissait son quotidien. La douleur d'une mère en deuil est une tempête silencieuse. Les nuits deviennent des gouffres insondables où les souvenirs ressurgissent avec une violence insoutenable. Comment continuer à vivre lorsque la chair de sa chair n'est plus là? Comment affronter chaque matin en sachant qu'il ne reviendra jamais? Lio, cette femme forte et indépendante, est aujourd'hui brisée. Ses larmes coulassent dans l'ombre, loin des regards, loin du strass et des paillettes. Le destin lui a infligé une blessure irréparable, une cicatrice qui marquera à jamais son existence. Ses fans, impuissants face à son chagrin, se demandent: pourra-t-elle un jour retrouver goût à la vie? Ou bien restera-t-elle prisonnière d'un deuil éternel, errante entre souvenirs et regrets? Une chose est certaine, rien ne sera plus jamais comme avant.